remise du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église, une chose semble certaine, l'onde de choc sera profonde et durable. Mais d'ores et déjà, dans les communautés chrétiennes que nous avons rencontrées, notamment le 8 octobre à la collégiale de Poissy, une volonté s'exprime, passer de la sidération à l'action. Un autre leitmotiv nous a frappés, revenir à l'Évangile. Ce désir de revenir aux sources, de les citer, de redonner saveur et consistance aux mots qui fondent notre foi et notre façon d'être chrétien, c'est également l'objectif du hors-série que nous publions en librairie cette semaine. Ce guide inattendu de la culture chrétienne, c'est son titre, a pour objectif de faire dialoguer les générations, mais aussi croyants et incroyants, et nous espérons qu'il pourra ainsi, effectivement, nous permettre de citer nos sources. Une semaine après la remise par Jean-Marc Sauvé du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, nous avons choisi cette semaine dans la vie de revenir à nouveau sur la réception et l'impact de cette enquête nécessaire mais choquante dans l'Église catholique. Que ce soit auprès des victimes, des évêques ou des fidèles, nous analysons une semaine d'onde de choc des conclusions de ce rapport et nous cherchons, avec des membres de la SIAZ, mais aussi avec l'archevêque de Strasbourg ou encore la théologienne Anne-Marie Pelletier, à dégager déjà quelques premières pistes des réformes nécessaires pour mettre enfin fin à ce fléau dans l'Église. Tout cela est à retrouver dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet lavie.fr et notre application mobile. Alors que s'achèvent les vendanges, c'est un vigneron qui fait la une de Famille Chrétienne cette semaine. Face à l'épuisement des sols après des décennies de surexploitation, ce viticulteur bordelais, comme beaucoup d'autres, est à la recherche d'une agriculture beaucoup plus respectueuse de la nature. Avec lui, nous avons donc voulu savoir comment l'écologie se confrontait au réel. Et puis après avoir amplement présenté dans la presse le rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'Église, commission qu'il présidait, Jean-Marc Sauvé a choisi Famille Chrétienne pour commenter les réactions à ce travail. Il revient pour nous sur le nombre effarant de victimes estimées par la SIAZ, ses recommandations dont la levée du secret de la confession. Il dit aussi son admiration pour la très grande majorité des prêtres qui portent, dit-il, le fardeau des actes commis par un petit nombre. C'est à découvrir dans Famille Chrétienne et sur famillechrétienne.fr. Beaucoup avaient prédit, dès les débuts de la crise sanitaire, une catastrophe économique. Or aujourd'hui, moins de 2 ans après le début de la pandémie, un temps relativement court en économie, les indicateurs sont au vert. Le chômage est en baisse, la croissance annoncée pour 2021 est à plus de 6%, les défaillances d'entreprises sont en net recul. Comment expliquer, comment comprendre ce renversement ? L'économiste Jean-Marc Daniel apporte ses éclairages à travers un entretien qu'il a accordé à Réforme cette semaine. Alors comme d'habitude, je vous invite à découvrir ce sujet dans nos pages et sur notre site internet réforme.net. À la une de France catholique cette semaine, oser dire non au mensonge. Le mensonge qui est à l'œuvre dans le totalitarisme soft tel qu'on peut commencer à le rencontrer dans notre société à travers la réécriture de l'histoire, par exemple à travers le wokisme. Eh bien, nous vous proposons un grand entretien avec l'écrivain américain, l'auteur du fameux Paris bénédictin qui a été un best-seller mondial. Il s'agit de Rod Dreher. Il nous explique que la foi que nous portons, eh bien, c'est une façon d'entrer en dissidence. Donc un entretien roboratif qui est complété par un essai sur de belles figures de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un essai qui est signé par le journaliste Jérôme Cordelier. Nous vous donnons toutes les clés de cette lecture. Enfin, nous vous proposons de découvrir l'ordre des Prémontrés. Il a 900 ans d'histoire, cet ordre. Il s'illustre à travers 2 belles abbayes en France, l'abbaye de Frigolet en Provence, l'abbaye de Mondé en Normandie. Ce sont bien entendu des lieux à visiter et 900 ans d'histoire à découvrir. Alors tout ça vous promet une belle lecture pour la semaine. À bientôt.